Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo haul aromazone. À vrai dire, ça fait un bout de temps que je dois vous la tourner et puis j'ai pas le temps. En fait, je suis complètement désorganisée en ce moment, c'est affreux. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, Facebook et Snapchat. Et je vous dis à tout de suite. Donc j'avais été il y a quelques temps au magasin Aromazone, puisque j'habite en région parisienne, donc il est plus pratique pour moi d'y aller que de commander. Je ne vais pas payer des frais de port, alors que je l'avais fait une fois, mais je ne savais pas où était la boutique. Bref, on s'en fout. Et j'avais été faire un tour chez Aromazone, tout simplement pour la confection de mes shampoings solides. Je vous en avais parlé maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos, que je voulais faire moi-même la confection de mes shampoings maison, pour que, voilà, pour plein de raisons, on s'en fout. Et donc j'avais opté donc pour deux tensioactifs. Le tensioactif SCI et le tensioactif SLSA. Donc le tensioactif SCI, qu'est-ce qu'il dit? Moussant, il est doux et moussant. Il est très bien toléré par la peau. Ils disent qu'il est... donc c'est un tensioactif solide qui permettra d'adoucir vos formules de shampoing solide tout en apportant une mousse riche et crémeuse. J'ai toujours pas mes lunettes, donc ça va être encore une catastrophe. Ensuite, le SLSA, c'est un tensioactif également doux et moussant, qui est celui-ci donc d'origine végétale. Et il a un excellent pouvoir moussant, même en cas d'eau dure. Il s'utilise pour formuler donc des crèmes de douche, des bombes de bain et des poudres de bain moussant. Donc ça, je ne le fais pas, mais en l'occurrence, je m'en suis servi pour mon shampoing solide. J'ai incorporé ces deux tensioactifs pour faire le shampoing de mon mari et de ma fille. Alors, ces deux tensioactifs, plus des huiles à côté, sincèrement, il est top. Mais ça, je vous en reparlerai dans mon verdict. Ensuite, je me suis laissée tenter par deux poudres, dont des extraits de plantes, notamment la poudre de shikakai, dont tout le monde parle, enfin tout le monde parle, on en parle beaucoup en l'occurrence sur Instagram, sur YouTube, je sais pas trop, et je m'étais inspirée de la chaîne, de la recette de Naturellement Lila. Alors, je n'ai pas repris exactement sa formule, mais voilà, je m'en suis inspirée notamment pour la poudre de shikakai parce que je voulais l'essayer. Donc elle nettoie et fortifie. On dit donc qu'elle nettoie le cuir chevelu du cheveu tout en le rendant plus doux et soyeux. On dit que la poudre de shikakai est aussi connue pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse du cheveu. Ensuite, j'ai acheté deux huiles végétales. Donc l'huile végétale de brocoli qui est un embellisseur capillaire. Et je l'ai prise notamment pour ses propriétés anti-frisottis ou alors qui redéfinissent les boucles. Bon, chez nous, on n'a pas les cheveux bouclés ni frisés, mais en l'occurrence, j'ai des frisottis, moi, puisque c'est principalement pour moi. Et sincèrement, voilà, je savais que mon cheveu allait être un petit peu modifié en adoptant le shampoing solide, puisqu'il n'y a plus de silicone dedans. Et je ne supporte pas les frisottis, voilà, j'ai les cheveux lisses, j'aime bien qu'ils restent lisses, et c'est pas parce que je change quelque chose dans ma routine que j'ai envie que mes cheveux changent à proprement parler totalement. Je suis en train de m'en mêler les crayons, mais bon. Donc voilà, donc l'huile végétale de brocoli, je trouve qu'elle fait très bien son boulot. En tout cas, jusqu'à présent, ça fonctionne. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. J'ai également acheté l'huile végétale de Babassu. Alors là, pas du tout pour la confection des shampoings solides, mais j'avais l'intention de faire un gel, un nettoyant pour les mains à base d'huile de Babassu. Et je voulais également m'en servir, donc les 100 ml là, c'était aussi pour m'en servir pour faire mes savons à saponification à froid. Parce que vous savez ou pas, si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous ne me suivez pas suffisamment. Mais donc je fais mes savons maison à saponification à froid, j'en parle de temps en temps. Non, d'ailleurs j'en parle plus en ce moment, de mes savons sur Instagram. Mais bref, donc je voulais l'incorporer puisque mes savons ne moussent pas ou très peu. Et j'aurais voulu, pour le coup, changer un peu et puis avoir un savon qui mousse davantage. Donc j'ai acheté l'huile de Babassu puisqu'elle est reconnue pour avoir un pouvoir moussant. Et notamment l'huile de copra aussi que je vais probablement acheter en fin de semaine pour la saponification à froid. Donc voilà. Donc je trouve que ce haul était quand même assez rapide. Je trouve que cette fois-ci j'avais été raisonnable par rapport à ce qui m'attend à la fin de la semaine. Donc voilà, donc c'est terminé. J'espère vous avoir apporté quelques réponses si vous me posez des questions, je ne sais pas en fait à vrai dire. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo, à me rejoindre également sur les autres réseaux sociaux. Et si vous souhaitez que je fasse en vidéo la confection d'un shampoing solide, puisque je ne vais pas tarder à en refaire, dites-le moi et puis je la mettrai sur les réseaux. Et voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!